dans l'occasion retour de participation délégation haïtienne dans la 47e réunion chef d'État et chef de gouvernement qui a fait dans le pays Grenade. Nous participons pendant 3 jours, du 27 à aujourd'hui, dans la réunion d'abord plénière qui fait tout et ensuite dans le caucus entre chef de gouvernement et chef d'État et plusieurs points à l'ordre du jour. Mais particulièrement, nous profiter de cette participation pour nous raffermir position, relation Haïti avec CARICOM. C'est-à-dire faire que Haïti veut plus intégrer dans la communauté caribéenne. Ces derniers temps, tu as gagné un petit affaiblissement dans la relation, dans la participation à Haïti. À partir de cette réunion, nous prenons des décisions, par exemple, sur le dossier du système agroalimentaire pour que Haïti participe un peu plus et que déjà décision prend pour que le ministère de l'Agriculture qui gagne pour faire une documentation et préparer une position d'Haïti dans le cadre de ce dossier, décision est prise et bientôt que ça pourra le faire. Mais encore, nous avons profité pour que nous dans le cadre de discussion qui a fait. Et aujourd'hui, il y a un mouvement à travers le monde sur la réparation des injustices causées par la colonisation. Ici en Haïti, à l'Université d'État d'Haïti, il y a un groupe de travail sur le remboursement de la dette de l'indépendance et aussi des injustices faites par la colonisation française. Eh bien, nous profitons dans le cadre CARICOM qui gagne une commission de réparation pour faire que Haïti vienne membre de la commission ça à travers du groupe de travail au niveau de l'Université d'Haïti qui a transformé en comité national de réparation. D'autres dossiers étaient soulevés tels que des conflits qui existaient actuellement entre Belize et Guatemala, conflits frontaliers, entre Venezuela et la Guyane, ok, ils ont soulevé, mais comme c'est des dossiers aussi qui portaient dans le cas de la Guyane et Venezuela, qui fait l'objet de négociations maintenant. En novembre, il y a encore des discussions entre deux pays, et si ça n'est pas arrivé, qui prend au niveau de la Cour internationale. Réunion qui sont faites dans Saint-Georges, dans le pays Grenade, qui permettent que nous regardions également l'encadrement apporté par les chefs d'État, chefs de gouvernement de la CARICOM à travers le groupe des éminentes personnalités qui, dans un mandat d'intermédiation en Haïti, te permettent de mettre le 11 mars de l'année en cours la proposition de conseil présidentiel pour la transition après la démission du Dr Ariel Henry comme Premier ministre. Et dans ce sens-là, la semaine prochaine, du 10 au 16, il y a une mission des éminentes personnalités qui a rentré en Haïti pour toujours continuer à garder avancement qui a fait dans la mise en place organes pour transition, qui commençait déjà, qui fait l'objet de décrets comme la conférence nationale avec le comité de pilotage aussi et de travail qui a fait maintenant pour que nous arrivions à mettre en place le conseil, former le conseil électoral provisoire. Donc, nous avons préparé nous pour nous accueillir donc cette délégation qui a privé le 10. Naturellement, il y a des dossiers qui lui-même concernaient particulièrement le conseil de transition à partir de dénonciations qui fait de la presse la semaine dernière sur des prétendus comportements de corruption. Mais heureusement que dossier allait devant des instances d'État travaillant sur les questions de corruption. Il y a une enquête qui est en cours, donc on a laissé librement que l'enquête soit faite et qui est arrivée à des conclusions. Au commandement ou bien direction police nationale, m'entendez hier bilan que vous fait de dernière intervention par rapport à Bandio. Moi féliciter l'autre entité dans la police là qui engagé malgré faiblesse en équipement que vous gagnez, mais engagé avec l'appui très fort de Conseil national de sécurité pour finir avec question bandillon qui commençait fait que périmètre autour de Champ Maslan a descendre, à pousser, à faire aller bon en mer
pour pousser à aller. Et cependant, on a dit faiblesse en équipement, gain disposition qui apprend au niveau du gouvernement pour combler. Nous regrettons que l'encadrement, le soutien apporté par la mission multinationale pas gagné le matériel suffisant qui peut faire le cas. Il y a le personnel en place, Et ça encore a fait l'objet de discussions avec nos amis de l'international qui nous aident de manière à ce que gagnions beaucoup plus accent qui mettait sur cet aspect d'équipement. Nous croyons avec la volonté très fermement exprimée au niveau de la direction de la police et aussi le travail qui se fait actuellement pour que nous formaliser la formation du Conseil national de sécurité et permettre de gagner une task force, police nationale, l'armée d'Haïti, déjà dans la réflexion sur la question sécuritaire globalement, mais ensuite dans les décisions qui prennent à travers un plan d'action pour que nous plus efficaces dans l'action contre bandits. Les promesses pas suffisent. Le peuple a besoin de bagages concrets, c'est-à-dire que les passés matissants descendent la locale sans que le pas ni peur ni gain pour le payer qui que ce soit, les monter l'aller, soit en passant par un Chocap ou bien en passant par Gonaïve. Nous croyons qu'avec le travail qu'il a fait maintenant, la volonté pour que les partenaires internationaux qui nous accompagnent comprennent les besoins clairs, bien précis que nous exprimons, permettent-nous de répondre à ces besoins-là pour rendre plus efficace l'action et la police et bientôt l'armée dans le cadre d'une mise en commun de ces deux forces.